c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 16 septembre. Je reviens enfin vers vous pour vous faire une guidance donc qui va concerner les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Et aujourd'hui, je vais voir où en est votre autre. Alors, je vais commencer avec la météo énergétique pour voir un petit peu dans quelle énergie est votre autre. Merci Mehdi de me dire dans quelle énergie est votre autre, qu'il soit donc un masculin ou bien une féminine. Vous prenez véritablement ce qui vous parle. Merci mes guides de me dire aujourd'hui dans quelle énergie est votre autre. Ben écoutez, la première carte qui vient de tomber est la carte de l'union. Donc il est probable que votre autre soit dans des énergies d'union, au moins en pensée, si ce n'est en action. Et on va voir un petit peu la suite des précisions. Oups, oula, donc là j'ai... Je les prends ou pas? Oui, j'ai trois cartes. Donc écoutez, après une période, donc je vais reprendre, je vais la mettre ici, après d'une période un petit peu de rejet, de refus du lien, on va vers des énergies d'union, tout simplement parce que votre autre passe d'une forme de négativité lorsqu'il était effectivement dans le rejet et dans le déni du lien. Et enfin, il a évolué, il a avancé, il a certainement eu elle ou il. Alors, il se peut que je dise souvent il, hein, donc ça ne veut pas dire que ce soit le masculin, mais comme je suis une femme, voilà, je vais dire il parce que mon autre est un masculin. Mais bien évidemment, si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ça va concerner votre féminine. Donc là, si vous voulez, on passe d'énergie de restriction, de déni, d'auto-sabotage, de blocage, avec des énergies donc très négatives, vers un progrès certainement lié à une guérison des blessures, à une compréhension des peurs qui va amener donc votre autre vers l'union. Ben, écoutez, c'est des belles énergies, hein. Allez, on va demander maintenant avec le tarot des flammes jumelles de nous donner des petites précisions pour nous dire un petit peu où en est votre autre sur le parcours. On nous dit que votre autre a probablement besoin d'aide, que ce soit une aide de votre part ou bien une aide probablement aussi d'un thérapeute qui peut éventuellement l'aider à avoir les compréhensions sur le parcours ou par rapport à la guérison de certaines blessures. Mais ce peut être aussi l'aide du divin par des prières. En tout cas, il y a vraiment cette idée que votre autre ose enfin demander de l'aide. J'ai vraiment cette impression-là. Qu'auparavant, votre autre était un petit peu enfermé sur lui-même, dans la négativité, et qu'enfin, il ose demander de l'aide. Je vais donc demander deux autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire où en est votre autre au niveau du parcours. Et regardez, donc ça parle bien du masculin. On nous dit qu'effectivement, le masculin fait le voyage. Pour moi, ce voyage, c'est le parcours de guérison. Il a probablement... dans son parcours, demander de l'aide, peut-être à des thérapeutes ou à d'autres flammes jumelles. Alors, si les masculins, vous m'écoutez, surtout faites attention de ne pas demander de l'aide auprès de personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Si vous leur parlez de votre lien, en définitive, étant donné qu'ils ne vivent pas ce genre de lien d'âme, ils vous répondront à côté de la plaque. Ils n'auront pas les compréhensions nécessaires, d'accord? Tout simplement parce qu'ils ne vivent pas ce genre de parcours. Donc, bien évidemment, vous pouvez trouver de l'aide aussi auprès d'autres flammes jumelles que vous pouvez trouver sur Facebook ou sur les réseaux, d'accord? Mais surtout, faites attention, puisque une personne qui n'est pas flamme jumelle ne pourra pas vous aider comme il se doit sur votre parcours de guérison. Au mieux, cette personne-là va vous répondre avec le prisme de sa vie, de ses peurs et de ses blessures. Donc là, quelque part, ça sera finalement en fonction de son vécu à elle, à cette personne, qu'elle va vous répondre. D'accord? C'est très important. En tout cas, on nous dit qu'enfin, le masculin fait ce voyage de guérison. Donc probablement qu'il est en cours là de transformation. Et pour certains, ils sont vraiment presque en fin de parcours puisque on avait quand même les cartes de l'union. Bon, on va continuer un petit peu, voir au niveau émotionnel. Je vais voir un peu ce qu'on nous dit au niveau des émotions. Donc, quelle émotion est votre autre? Donc, on nous parle effectivement de la mère universelle. Pour moi, votre autre a eu un éveil, des compréhensions. Et effectivement, maintenant, il est dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Dans un premier temps, pour lui-même, bien évidemment. Et enfin, par rapport à son lien, par rapport à son autre. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment une ouverture de cœur qui s'est faite pour moi, pour le masculin, avec les compréhensions. On va demander un petit peu des précisions au niveau de
des émotions, on me parle de projection. On a un masculin effectivement qui, dans le cadre de ce voyage de guérison, bon, bien sûr la guérison c'est pour soi-même, hein, se projette enfin en tant qu'acteur de sa propre vie. Il y a l'idée qu'effectivement votre hôte n'est peut-être plus influencé, hein, peut-être qu'il s'est rendu compte que certaines aides l'influençaient dans la mauvaise direction. Là, pour moi, on a un masculin qui devient acteur, parce que là je parle du masculin, hein, d'accord, qui devient acteur de sa vie. Ça peut être aussi une féminine à polarité masculine dominante, et qui maintenant ne se préoccupe plus du regard des autres, d'accord. Il y a une forme de légèreté qui se met en place. Et enfin, on a aussi un masculin qui se sent coupable, qui se blâme peut-être par rapport à ses agissements envers vous, d'accord, mais aussi par rapport à d'autres situations. Peut-être effectivement, là ce qu'on me dit, c'est par rapport à ces blocages, ces fermetures de cœur qu'il avait pu faire, d'accord. Et en fait, on avait un masculin qui non seulement se culpabilisait par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à lui-même en fait, dans la mesure où il était dans une fermeture de cœur, hein, déjà pour lui-même. Donc lorsque l'on ferme son cœur, en définitive, dans notre vie, les choses ne sont plus du tout aussi fluides, parce que quand bien même on ferme son cœur pour une histoire d'amour, en définitive, on ferme les énergies d'abondance, les énergies de légèreté. Donc là, quelque part, il est probable que le masculin ait eu quelques déboires et qu'il se culpabilise et qu'il comprenne effectivement qu'il est acteur de sa vie, que quelque part, ce sont ses propres agissements qui l'ont mis dans cette situation. D'accord? On va voir maintenant... Alors ça, c'était les cartes lumière, je ne sais pas si je l'ai dit... On va voir avec l'oracle Lumière de Fée, un petit peu, ce que le masculin va mettre en place. S'il vous plaît, mes guides, votre hôte, merci de me dire ce que le masculin va mettre en place. Donc, pour la, je dirais, pour le lien, hein, pour vous, pour le lien, on a l'acceptation. Vous voyez, le masculin, il passe de la fermeture de cœur, de l'interdit à l'union. Donc, je pense que désormais, il a accepté, il a reconnu ce lien. Bien évidemment, cela s'est certainement passé, puisque là, ça va parler à ceux qui sont en séparation. Ça s'est certainement passé pendant la séparation, pendant les prises de conscience. Hein. C'est en l'absence de l'autre, en fait, qu'on fait ces guérisons. Hein. On peut très rarement les faire en la présence de l'autre. Bien évidemment, une fois réunis, il y aura encore des blessures à guérir, mais elles pourront être, disons que ce ne seront pas les blessures primordiales. Ces blessures à guérir lorsque l'on est dans l'union sont des blessures que l'on peut guérir au contact de l'autre. D'accord? Alors, qu'est-ce que le masculin va mettre en place, s'il vous plaît, mes guides? Ok, donc là, regardez, j'ai un masculin qui va enfin vibrer la joie, d'accord? Donc là, effectivement, lorsqu'on est dans ce genre de fermeture de cœur, on ne vibre pas la joie, on contient ses émotions, on est sous contrôle, hein, de ses sentiments, de ses émotions. Donc, évidemment, ça peut même avoir des répercussions sur le corps, des somatisations, mais aussi ça peut avoir des répercussions sur votre sommeil. Donc là, on vous dit hein, que votre masculin a compris qu'il fallait vibrer la joie, qu'en définitive, peut-être le fait qu'il ait compris, qu'il ait accepté, qu'il soit sorti du déni, lui permet de vibrer la joie dans la matière. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Là, le masculin va s'apercevoir que c'est lui-même, en fait, qui bloquait cette abondance, qui bloquait cette énergie, en étant dans le contrôle de ses émotions et de ses sentiments. Et là, je pense qu'on a une compréhension, puisque, vous voyez, il y a l'acceptation, qu'en définitive, il est quelque part responsable de l'état dans lequel il était, hein, de frustration, puisqu'on avait quand même la carte du coupable. D'accord? Bon, allez, on va demander maintenant à l'oracle de la triade, voir un petit peu ce qu'on nous dit, ce que le masculin va mettre en place dans la matière. Merci mes guides de me dire... Oula, attendez, j'ai des cartes qui étaient à l'envers et j'ai trop de cartes qui sont tombées. Allez mes guides, merci de me dire ce que le masculin va mettre en place dans la matière pour le lien. Donc on me parle de temps, probablement il est temps, il a pris conscience du temps, hein, puisqu'il y a une transformation qui s'est opérée. Pour moi, il y a une clôture du temps, 5 et 4, 9, d'accord.
Et effectivement, j'ai 3 cartes qui viennent d'arriver, c'est magnifique. On a un masculin qui a eu une prise de conscience et qui enfin se réveille à lui-même, se réveille au lien, se rééveille et renaît, d'accord? Il renaît dans une forme d'équilibre. En plus, là, il y a 2 cartes maître nombre là quand même. Il y a le 44 et il y a le 33. Donc je pense qu'on a un masculin, la foudre, c'est quelque chose qui a été mis en place par la source pour qu'il puisse effectivement comprendre, puisque effectivement il était temps. D'accord? Il était temps, en fait, qu'il ait ses compréhensions. Donc là, on va avoir un masculin beaucoup plus léger, qui renaît de ses cendres, qui retrouve sa joie, qui retrouve sa légèreté, qui retrouve cet amour inconditionnel pour lui-même, et bien évidemment, qui va être certainement par la suite dans le pardon, dans son pardon par rapport à sa culpabilité, et puis dans le pardon par rapport à sa féminine. D'accord? Donc, c'est très, très belles énergies ce soir. En fait, pour tout vous dire, j'étais pas appelée à refaire une guidance. Ma dernière guidance, elle date de samedi. Et en général, c'est vrai que j'en fais 2 ou 3 par semaine. Et là, franchement, je n'étais pas du tout appelée à refaire une guidance et je pense que c'était juste, d'accord? Peut-être qu'il y avait des besoins de digestion, de choses de compréhension à avoir. Et là, regardez, ce soir, les belles énergies qui reviennent, c'est magnifique. Et là, ce soir, j'étais vraiment poussée à faire une guidance. C'est marrant, hein? Allez, je demande maintenant à l'oracle bleu de me dire un petit peu ce qu'il va se passer. Donc effectivement, on nous dit que votre autre s'est renseigné, a demandé de l'aide. La carte de l'aide tout à l'heure peut aussi représenter l'aide que l'on obtient lorsque l'on s'informe par des lectures, soit des livres, soit des sites. Peut-être que votre hôte s'est renseigné effectivement sur la guérison des blessures, par exemple. J'avais cette carte-là aussi. Sur la guérison des blessures, sur le lien de flamme jumelle. En tout cas, il y a une élévation qui débloque un petit peu tout. Là, véritablement, on a plusieurs cartes très positives, puisqu'on avait tout à l'heure la mère universelle, l'élévation, la lumière. Donc là, pour moi, le masculin qui est vraiment en plein éveil, d'accord? Donc je pense qu'il ressent une forme de légèreté, une forme de liberté. En tout cas, on annonce un changement à venir. Donc on va demander une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour me parler du changement à venir. Donc là, on me parle du monde minéral. Pour moi, c'est quelque chose qui s'ancre dans la matière. Donc pour ceux qui sont concernés par cette guidance, ce qui va s'ancrer dans la matière, c'est le chemin vers la réunion, d'accord? Donc bien évidemment, avant la réunion, il y a la pré-réunion, parce qu'on ne passe pas de cette énergie-là à cette énergie-là sans avoir une période intermédiaire. Donc bien évidemment, avant l'union, il y a ce qu'on appelle la pré-réunion. Et pour moi, la pré-réunion va permettre effectivement de mettre en place des changements dans la matière avant, bien évidemment, de se réunir, hein. On va voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés quels sont les changements que va mettre en place le masculin dans la matière. Allez, mes guides, merci de me dire quels sont les changements que le masculin va mettre en place dans la matière. Il est probable pour certaines personnes ou pour certains masculins qu'il y ait un message, un écrit, hein, qui vous informe effectivement de ces prises de conscience, de ces changements, d'accord? Ça peut aussi représenter le contrat d'âme. Regardez, on a le masculin, hein. On a là, il me semble, c'est les étoiles, je vais vérifier, et la maison. Donc là, si vous voulez, il est probable que le masculin soit ait envie d'écrire quelque chose pour lui, de ses mémoires, une chanson, un poème, ou bien qu'il vous écrive à vous directement. En tout cas, après, si vous voulez, il risque effectivement de vous informer qu'il est en pleine renaissance. Alors, la carte 9, non, c'est la carte 6. 16, pardon. La carte 16, c'est les étoiles. Regardez, j'annonce la lumière, les conseils et la guérison. Donc, je pense que le masculin va probablement vous écrire ou vous laisser un message qui va vous faire sous-entendre que ça y est, il est guéri, hein, de ces blessures qui le bloquaient, qui l'enfermaient. D'accord? Et effectivement, la carte là des oiseaux nous indique une forme de communication. Donc, il va y avoir une communication qui va se mettre en place pour ceux et celles qui étaient en séparation et qui étaient en non-communication. On annonce quand même des communications, une reprise de contact. Ok? Alors, donc ça, c'est ce que va faire le masculin. Maintenant, vers quoi va le masculin par rapport au lien?
Magnifique. Regardez vers quoi va le masculin par rapport au lien. Donc là, clairement, on nous rappelle que le masculin va vers l'union, vers la réunion. Donc c'est quand même magnifique. J'ai envie que ce soit la dernière carte qui sorte parce que là, ça ne sert à rien d'en dire plus, hein, quelque part. Là, c'est très, très positif. Il y a une histoire de timing divin. Le masculin a été poussé par la source, soit grâce à une prise de conscience ou une situation qui l'a éveillé, qui l'a un petit peu peut-être choqué pour certains. En tout cas, le masculin a fait la lumière, vous voyez, et il revient avec des envies d'union avec sa féminine, d'accord? Bien sûr, pour les masculins qui ont fait leur travail de guérison, hein, ça ne va pas concerner tous les masculins. Je vais terminer par une petite carte conseil avec l'oracle des... attendez, parce que je viens de la voir. Des énergies divines. Allez, mes guides, un petit conseil pour les masculins, s'il vous plaît, par rapport au lien. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites ce qui vous plaît vraiment. Je reviens à tout à l'heure. Je pense que le masculin a été assez influencé, en fait. Soit lui-même, il s'est mis des interdictions par rapport peut-être aux peurs du jugement des autres, de sa famille, de ses amis. Et là, quelque part, on a un masculin qui sort de ses influences, à qui on conseille effectivement de faire ce qui lui plaît, de ne plus effectivement regarder le regard des autres. Il y a vraiment cette idée-là, hein, et de faire ce qu'il a envie, bien évidemment, en âme et conscience. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là, parce que là, c'est une guidance assez rapide, mais somme toute très parlante. Que du positif. J'espère que vous êtes un maximum concernés par cette guidance. Je voulais vous parler d'un livre d'une personne, une consultante que j'ai eue en guidance personnalisée, qui m'a offert donc un livre qu'elle a écrit. Ça, alors, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous montrer mieux que ça. Je vous mettrai peut-être la photo sur Facebook. Ça s'appelle On is Forever. Donc, c'est Edwige Mazel, une adorable flamme jumelle, qui a écrit donc ce livre chez les éditions Le Livre et la Plume. Je vous mettrai, donc c'est son histoire, hein, autobiographique de flamme jumelle, avec les différentes étapes. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai reçu aujourd'hui, d'accord? En tout cas, je vous le conseille vivement, c'est toujours bien d'avoir, effectivement, c'est une forme d'aide, par exemple, que l'on peut avoir en lisant les parcours de d'autres femmes jumelles. Donc, je vous montre Edwige. Donc, c'est un livre qui coûte 17,50 €. Je pense que, voilà, c'est un prix très raisonnable. Donc, voilà, je vous conseille vivement ce livre-là. Et je vous mettrai donc les coordonnées pour pouvoir vous le procurer si vous souhaitez vous le procurer. Si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à partager, à liker. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.